Claire se leva lentement, comme chaque matin, au son doux du réveil qui déchire le silence paisible de leur petit appartement. Le soleil est encore timide, ses premiers rayons glissant à travers les rideaux, caressant les murs blancs d'une pièce ordinaire. Une tasse de café fumant attend Julien sur la table de la cuisine, sa place favorite juste en face de la fenêtre, où il peut observer la ville s'éveiller. La routine de chaque jour, simple et rassurante, se déroule comme un fleuve tranquille. Pour Claire, ces instants partagés sont les plus précieux. Elle aime la tranquillité de leur vie à deux, l'évidence de l'amour qui s'est installé, discret mais fort, entre elle et Julien. Leurs matins sont faits de gestes tendres, de sourires complices, de conversations légères sur leurs rêves et leurs projets. Ils ne sont pas parfaits, mais dans ce petit univers qu'ils ont construit, tout semble à sa place. Alors qu'elle prend sa première gorgée de café, le téléphone de Claire vibre sur la table. Une vibration qui déchire le calme du matin. Elle le regarde, hésitante, se demandant qui pourrait bien l'appeler à cette heure-là. D'un mouvement rapide, elle attrape le téléphone. Le nom sur l'écran fait sauter son cœur dans sa poitrine, Madeleine. La mère de Julien. La belle-mère. Celle qui n'a jamais su se contenter de rester en dehors de leur vie. Une femme forte, dure comme le roc, mais avec un regard froid qui glace toujours un peu plus le cœur de Claire. Claire hésite. Elle a appris à ignorer les appels de Madeleine, à les repousser, sachant que chaque conversation est une épreuve. Mais cette fois, elle sent que quelque chose est différent. Un pressentiment qui se transforme en une légère angoisse. Elle appuie sur le bouton de réponse. « Allô » dit-elle d'une voix calme, bien que son cœur tambourine dans sa poitrine. La voix de Madeleine, sèche et autoritaire, éclate dans le téléphone. « Claire, j'ai pris une décision. Je vais emménager chez vous. Ce n'est plus une question, c'est fait. » Les mots résonnent dans la tête de Claire comme un coup de tonnerre. Madeleine, emménager ici? Dans leur espace, leur monde à eux? Cette intrusion soudaine la laisse sans voix pendant quelques secondes. Elle entend à peine le reste des paroles de Madeleine, trop choquée par la brusquerie de l'annonce. Madeleine continue de parler, son ton implacable, comme si tout était déjà organisé, comme si tout était déjà décidé. C'est décidé, ma chère. Pas besoin de faire d'honneur. Claire se mord l'intérieur de la joue, luttant pour garder son calme. Sa main tremble légèrement en tenant le téléphone. Elle essaie de maîtriser sa respiration, d'empêcher son cœur de s'emballer. Tout dans le ton de Madeleine exprime une autorité glaciale, une certitude que cette décision ne souffrira aucune contestation. Mais au fond de son esprit, une pensée surgit, claire et nette, comme une réponse qu'elle n'avait pas encore formulée. On verra bien. Les mots sortent de sa bouche avant même qu'elle ne puisse les retenir. L'ironie de sa réponse lui échappe. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit oui. Elle a simplement proposé une ouverture, une ambiguïté. Un défi. Mais au fond, Claire sait que ce qu'elle vient de dire n'est pas simplement une réponse. C'est une promesse. Une promesse qu'elle ne cédera pas. Pas aussi facilement. Je vais me débrouiller pour organiser les choses de mon côté, continue Madeleine, ne remarquant même pas la subtilité dans la réponse de Claire. Et tout sera prêt. Vous n'avez pas à vous en faire. Claire, les yeux fixés sur la tasse de café devant elle, sent l'étau de l'inquiétude se resserrer autour de son cœur. Une boule d'angoisse monte lentement dans sa gorge, mais elle la chasse. Elle doit garder son calme, rester calme. Madeleine ne se contentera pas de venir chez eux pour quelques jours. Claire le sait. Ce sera un test. Un test pour son couple, pour ses propres limites. Elle va devoir se battre pour son espace, pour ses rêves, et surtout, pour sa dignité. Très bien, répond-elle finalement, son ton aussi froid et sec que celui de Madeleine. Je suppose que vous avez tout prévu. Oui, rétorque Madeleine, avec un soupçon de fierté dans sa voix. Je suis déjà en train de préparer mes affaires. Claire raccroche, et l'air autour d'elle semble se refermer comme une cage invisible. Elle repose le téléphone sur la table, les mains légèrement tremblantes. Le monde autour d'elle, pourtant si familier, semble tout à coup plus distant, plus incertain. Julien entre dans la cuisine, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Claire ?» Elle relève les yeux vers lui,
forçant un sourire qui ne touche pas ses yeux. C'était ta mère, dit-elle, la voix soudainement plus douce. Elle va emménager ici. Julien reste figé, son regard devenant perdu. Une vague d'incompréhension traverse son visage. Il n'a pas encore saisi la gravité de ce qui vient de se passer. Mais Claire voit dans ses yeux cette lueur de doute, ce questionnement, cette hésitation qui la déstabilise. Elle sait que cette nouvelle ne va pas seulement bouleverser leur quotidien. Elle va changer quelque chose en eux. Quelque chose qu'ils ne peuvent encore comprendre. Les deux se regardent en silence, la tension palpable. Leurs vies vont se réécrire, mais dans quelle direction? Claire sent que la bataille qui commence ne sera pas seulement celle contre Madeleine. Elle est plus grande que ça. Elle est contre elle-même, contre ses propres peurs, ses propres résignations. Une épreuve qu'elle n'a pas demandée, mais qui s'impose à elle. Une épreuve qu'elle devra surmonter, coûte que coûte. Le café est devenu froid. Le silence s'épaissit. On verra bien, murmure Claire, presque pour elle-même, comme une promesse silencieuse à son cœur. Les jours qui suivirent l'annonce de Madeleine furent comme un nuage lourd suspendu au-dessus de la maison. Claire se levait chaque matin avec une tension sourde dans le corps, un poids qui alourdissait chacun de ses gestes. Le téléphone avait cessé de vibrer, mais l'ombre de la présence imminente de Madeleine semblait se glisser dans chaque recoin de leur vie. Claire et Julien, une fois inséparables dans leur tranquillité, commençaient à s'éloigner doucement, comme deux objets que la gravité éloigne lentement l'un de l'autre. Madeleine, avec son autorité inébranlable, avait pris possession de leur espace. À peine arrivée, elle s'était déjà installée dans le salon, son parfum fort, comme un symbole de sa domination, flottait encore dans l'air. Ses affaires étaient partout, son regard perçant scrutait chaque recoin, jugeait chaque détail. Elle s'était fait un plaisir de réorganiser les meubles, de redécorer la maison à sa manière, comme si c'était elle qui vivait là, et non Claire. Claire sentait l'étau se resserrer autour d'elle. Le matin, Madeleine s'éveillait avant tout le monde, préparait le petit déjeuner avec une attention trop méticuleuse, comme pour marquer son territoire. Tu devrais peut-être essayer de varier les céréales, Claire, celles-ci sont un peu fades, lui disait-elle, sans jamais se soucier du fait que Claire n'avait jamais voulu de ses conseils. Julien, comme à son habitude, ne voyait rien. Il se contentait de sourire à sa mère, de répondre vaguement à ses suggestions, tout en se concentrant sur son café. Claire n'arrivait pas à comprendre pourquoi il semblait si distant, comme si la présence de Madeleine n'était qu'une brise légère qu'il laissait passer sans jamais l'apercevoir. Le pire était la nuit. Madeleine, sans cesse, trouvait une excuse pour s'immiscer dans leur chambre, pour poser une question ou commenter un détail qu'elle n'aurait jamais dû remarquer. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois dans le salon, Claire essayait de se concentrer sur un livre. Madeleine, après avoir observé Claire pendant de longues minutes, se pencha et dit, d'un ton presque imperceptible, « Tu sais, ma chère, parfois, il faut savoir être plus forte. Ne laisse pas les petites choses t'atteindre. Ce n'est pas en restant dans l'ombre que tu t'épanouiras. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur, pénétrèrent Claire comme des flèches empoisonnées. Elle avait l'impression qu'elle devenait invisible, que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle était, n'avait pas d'importance. Madeleine la voyait comme une spectatrice, un meuble, une présence accessoire. Cette observation, bien que subtile, éveillait chez Claire une colère sourde, mais aussi une profonde tristesse. Elle se sentait étrangère dans sa propre maison. Les jours passaient, et Claire sentait qu'elle perdait peu à peu sa place. Elle avait toujours été la complice de Julien, l'âme calme de leur relation. Mais aujourd'hui, elle se sentait comme une intruse dans sa propre vie. Elle avait peur d'exprimer ses sentiments à Julien, peur de le perdre, peur qu'il choisisse sa mère au lieu d'elle. Un soir, après un dîner où Madeleine avait dirigé la conversation d'une manière qui avait mis Claire dans une position de spectatrice, elle se tourna vers Julien, son regard fatigué. « Julien, est-ce que tu me vois encore ?» demanda-t-elle, sa voix brisée, presque un murmure. Julien, qui n'avait pas immédiatement capté l'intensité de la question, tourna la tête, l'air absent. Il sourit doucement, mais son sourire semblait déconnecté. « Bien sûr, Claire. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Le cœur de Claire se serra. Elle se leva brusquement, ne supportant plus cette impression de vide entre eux.
Tu ne vois pas, Julien. Tu ne vois pas ce qui se passe ici, dit-elle, les mots s'échappant d'une manière qu'elle ne pouvait plus contrôler. Je suis là, mais je ne suis plus qu'une ombre dans cette maison. Julien la fixa, son visage assombri par la confusion. Il avait du mal à comprendre. Il n'avait jamais vu sa mère comme un problème, et il ne comprenait pas pourquoi Claire devenait soudainement si distante, si fragile. Il n'avait pas réalisé à quel point Madeleine avait envahi leur espace, leur quotidien. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes ainsi, » murmura-t-il, mais son ton était faible, incertain. « Tu sais que je t'aime, non ?» Claire secoua la tête, sentant les larmes monter à ses yeux. « Ce n'est pas une question d'amour, Julien. C'est une question de respect. Je ne me sens plus respectée ici. Je ne suis plus celle que tu vois. Je suis juste, une pièce que tu as oubliée dans un coin. » Julien, choqué par la vérité qui perçait à travers ses mots, se leva brusquement, son regard plein de regret. Il se précipita vers elle, mais Claire, dans un dernier geste de désespoir, s'éloigna. « Je ne peux pas continuer ainsi, Julien. Je ne sais plus qui je suis dans tout ça. » La porte de leur chambre se referma violemment, résonnant dans le silence de la maison. Les minutes s'étiraient, lourdes de non-dits. Julien resta là, paralysé par la révélation de Claire, ne sachant pas comment réagir. Mais au fond de lui, il savait qu'il était à un tournant. Il ne pouvait pas continuer à ignorer les fractures qui se formaient autour de lui, entre les murs de la maison qu'il pensait être son refuge. Claire, elle, se laissa tomber sur le lit, le corps en lambeaux, le cœur lourd. Elle avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle, mais en même temps, quelque chose d'étrange se faisait jour, une lueur d'espoir. Peut-être que cette douleur, cette rupture, était la première étape pour retrouver une force qu'elle avait oubliée. Mais pour l'instant, elle n'avait qu'une certitude, les choses ne pourraient plus jamais être comme avant. Il faudrait faire face à cette réalité, aussi douloureuse soit-elle. Les jours suivants furent remplis de silence lourd. Claire se levait chaque matin avec la même sensation de malaise qui l'envahissait dès qu'elle franchissait le seuil de la maison. Madeleine s'était installée dans leur vie avec une telle autorité qu'il semblait impossible de revenir en arrière. Elle avait une façon de tout organiser, de tout diriger, comme si la maison lui appartenait. Même les moments les plus simples, comme les repas ou les petites discussions quotidiennes, étaient devenus des champs de bataille invisibles où Claire se sentait constamment en recul. Le regard de Julien devenait de plus en plus distant, comme si la présence de sa mère l'absorbait, l'éloignant lentement de Claire. Ils n'étaient plus les mêmes, et pourtant, il n'y avait jamais eu de mots, juste un gouffre grandissant entre eux. Claire, dans sa quête pour comprendre ce qui se passait, se sentait perdue. Mais un soir, alors qu'elle se retrouvait seule, dans le silence de leur chambre, elle se décida enfin à fouiller dans les tiroirs de l'histoire familiale. Elle se souvint de ce vieux coffre, une vieille malle en bois poussiéreuse, qui se trouvait dans le grenier. C'était un endroit qu'elle avait toujours évité, mais aujourd'hui, un besoin insatiable de vérité l'envahit. Ce coffre, elle le savait, contenait des souvenirs de la famille de Julien, des photos, des lettres. Et peut-être, au milieu de tout cela, des indices sur ce qui avait fait de Madeleine cette femme froide, distante, mais aussi dévastatrice dans sa quête de contrôle. Claire monta lentement les escaliers du grenier. Le parquet grinçait sous ses pieds, le son étouffé par l'épaisseur de la poussière qui s'était accumulée au fil des années. Elle poussa la porte du grenier, qui s'ouvrit avec un bruit sinistre. Le froid humide qui régnait dans la pièce la fit frissonner, mais elle s'enfonça plus profondément dans l'obscurité. Au fond du grenier, dans un coin reculé, se trouvait la malle. Claire s'en approcha, ses mains tremblantes à l'idée de découvrir ce qu'elle pourrait trouver. Elle posa ses mains sur le vieux bois et, avec un effort, souleva le couvercle. À l'intérieur, des papiers jaunis, des photos décolorées et des lettres soigneusement pliées. Chaque objet semblait porteur d'une histoire enfouie. Elle commença à trier les papiers, à lire les mots écrits à la main, des messages d'un autre temps. Et puis, au milieu de tout cela, elle tomba sur une pile de lettres d'amour, des lettres datant de plusieurs décennies, écrites par une Madeleine qu'elle ne reconnaissait pas. Les mots sur le papier étaient doux, empreints de passion, de désir. Mais ce qui choqua Claire ne fut pas simplement la tendresse des lettres, mais le nom de l'homme à qui elles étaient adressées. Ce n'était pas le père de Julien, mais un autre homme, un certain Charles.
Claire sentit son cœur se serrer. Les lettres étaient des témoignages d'un amour perdu, d'un amour que Madeleine avait dû abandonner, un amour qui n'avait jamais fait surface dans la vie de famille qu'elle avait construite. Les lettres révélèrent aussi d'autres secrets. Charles, cet homme mystérieux, n'était pas un simple amour de jeunesse. Il était un homme d'une autre classe sociale, un homme que Madeleine avait été forcée de quitter à cause des attentes de sa famille. Madeleine, en se mariant avec le père de Julien, n'avait pas simplement épousé un homme. Elle avait sacrifié une part de son âme, une part de son bonheur pour répondre à des obligations sociales et familiales. Claire, dans sa lecture, sentit une montée d'empathie pour cette Madeleine qu'elle avait toujours vue comme une figure froide et autoritaire. Au fur et à mesure qu'elle parcourait les lettres, elle découvrit également des détails sur les choix de Madeleine, sur son sacrifice pour protéger son fils, sur la douleur qu'elle avait endurée dans le silence. Claire se rendit compte que la femme qui vivait sous son toit n'était pas simplement une belle-mère autoritaire, mais une femme brisée, qui portait les cicatrices d'une vie qu'elle n'avait jamais choisie. Mais plus elle avançait dans ses découvertes, plus une vérité inconfortable émergeait. Cette femme, qui avait été l'amante de Charles, qui avait connu la passion et la liberté, était maintenant coincée dans une vie qu'elle avait elle-même façonnée pour des raisons bien différentes. La colère, la frustration, et l'incompréhension que Claire avait ressentie au début étaient en train de se transformer en une compassion amère. Madeleine, en cherchant à contrôler tout autour d'elle, avait aussi cherché à cacher sa propre souffrance, sa propre douleur d'avoir dû renoncer à un amour véritable pour se conformer à des attentes familiales. Claire s'arrêta un instant, les yeux fixés sur les lettres. Une question la hantait, pourquoi Madeleine avait-elle choisi de tout enfouir, de tout oublier? Pourquoi n'avait-elle jamais parlé de ce passé, de cet homme, de ses choix? Et pourquoi maintenant, elle, Claire, devait-elle porter le poids de ce secret, de cette révélation? Ses pensées furent interrompues par le bruit de la porte du grenier qui s'ouvrit brusquement. Julien était là, debout dans l'encadrement de la porte. Son regard, d'abord intrigué, se transforma en inquiétude en voyant la pile de lettres dans les mains de Claire. Il s'approcha lentement, ses pas hésitants. « Claire? Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix faible, presque inaudible. Claire leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. Elle ne savait pas comment lui expliquer ce qu'elle venait de découvrir. Elle se sentit coupable, en quelque sorte, d'avoir pénétré dans un domaine aussi intime. Mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ces lettres étaient la clé de tout, la clé pour comprendre Madeleine, et peut-être, pour comprendre ce qui se passait dans sa propre vie. « J'ai trouvé quelque chose, » répondit-elle, la voix tremblante. « Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. » Julien s'approcha d'elle, l'air incertain. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, se penchant légèrement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il aperçut les lettres. Il les prit dans ses mains avec une expression choquée, puis les feuilleta rapidement. Ses yeux se posèrent sur le nom de Charles. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. « Je ne savais pas, » dit Julien, d'une voix presque inaudible. Claire le regarda, ses yeux remplis d'une tristesse infinie. « C'est de cette Madeleine dont je parle. Celle que tu ne connais pas. Celle que je n'avais jamais vue. » Le silence devint encore plus lourd, imprégné d'une réalité douloureuse qui venait d'éclater en morceaux. Madeleine n'était plus seulement une femme difficile et contrôlante. Elle était une femme brisée, une femme qu'il ne comprenait pas. Et Claire, en découvrant ce passé, se retrouvait à un carrefour de son propre parcours. Elle était confrontée à une vérité que ni elle ni Julien ne pouvaient ignorer. La maison était silencieuse, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement, juste le bourdonnement lointain d'un après-midi d'automne, pourtant tout à l'intérieur semblait figé. Claire était seule dans le salon, assise sur le canapé, les mains posées sur ses genoux, comme si la pression des événements la retenait en place. Les lettres étaient là, devant elle, à la portée de sa main, mais elle n'osait pas les toucher. Ce qu'elles contenaient ne lui appartenait plus. Ce secret, qu'elle avait découvert par hasard, était devenu une vérité douloureuse qu'elle n'arrivait pas à digérer. Julien n'était pas encore revenu du travail. Elle savait qu'il allait devoir affronter la réalité de ce qu'elle avait découvert, mais elle ne savait pas comment lui en parler. Après la lecture des lettres, elle avait eu l'impression d'avoir découvert un tout autre aspect de Madeleine,
Un aspect qu'elle n'avait pas envisagé, une femme brisée, qui avait fait des sacrifices inimaginables pour protéger son fils, mais qui, au fond, avait perdu une partie d'elle-même en chemin. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter. Claire leva les yeux, et là, devant elle, Julien apparut dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par l'incertitude. Il la fixa un instant, puis baissa les yeux. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Il savait que Claire avait découvert quelque chose. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle. Il sentit la distance qui s'était creusée entre eux, et, malgré son désir de réconforter Claire, il ne savait pas comment commencer. Les mots étaient difficiles à trouver, comme si une chape de plomb s'était abattue sur l'atmosphère. « Tu as trouvé les lettres » dit-il finalement, sa voix brisée par la douleur. Claire hocha lentement la tête, sans répondre tout de suite. La tension était palpable, l'air lourd de non-dit. Elle n'avait pas besoin de lui expliquer ce qu'elle avait découvert. Les lettres étaient là pour parler à sa place. « Je ne savais pas » murmura Julien, une douleur profonde se lisant sur son visage. « Elle ne m'a jamais rien dit, Claire. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit tout ça ?» Claire tourna la tête pour le regarder. Ses yeux étaient pleins de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton père, Julien? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que cette femme avait vécu une vie avant nous, avant toi ?» Les mots sortirent d'un coup, comme une vague qui déferlait sur elle, emportant tout sur son passage. Elle ressentait la colère, mais aussi la tristesse. Pourquoi Madeleine avait-elle gardé ses secrets? Pourquoi avoir construit une vie entière autour d'un mensonge? Et pourquoi, maintenant, Claire devait-elle porter le fardeau de cette révélation? Julien, désemparé, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Claire. Il savait qu'il avait échoué, qu'il avait laissé sa mère et ses secrets prendre trop de place dans leur vie. Mais il n'avait jamais voulu faire de mal à Claire. Il n'avait jamais voulu la faire souffrir. Il avait seulement essayé de garder l'équilibre, d'éviter le conflit. « Je ne sais pas pourquoi elle a gardé ça pour elle, » dit-il enfin, sa voix à peine audible. « Mais je sais que je suis là maintenant. Et je veux comprendre, Claire. Je veux tout comprendre. » Claire sentit une bouffée d'émotion l'envahir. C'était la première fois qu'il exprimait un tel désir, une telle volonté de comprendre ce qui se passait vraiment dans sa famille, dans leur couple. Elle avait cru, pendant des jours, qu'il serait indifférent à ce qu'elle avait découvert, qu'il continuerait à soutenir sa mère sans poser de questions. Mais là, en face d'elle, Julien semblait enfin prêt à voir la vérité en face. C'était une ouverture qu'elle n'avait pas anticipée, et elle s'en saisit. « Je veux que tu comprennes, Julien, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je veux que tu comprennes la douleur que ça me fait de voir ta mère prendre toute la place, de me sentir invisible dans notre propre vie. Elle a tout gouverné, tout manipulé, et tu n'as rien vu. Tu n'as jamais vu ce qu'elle m'a fait. » Le silence s'installa à nouveau. Julien sentait le poids de la situation, et, pour la première fois, il comprenait la profondeur de la souffrance de Claire. Les paroles de sa mère, son attitude autoritaire, ses critiques incessantes, tout cela s'éclairait d'un nouveau jour. Il avait été aveugle, obsédé par l'idée de protéger sa mère, sans se rendre compte qu'il avait mis en danger ce qui comptait le plus pour lui, Claire. « Je suis désolé, » dit-il, la voix brisée. « Je ne savais pas. Je n'ai pas su voir. Je t'ai laissé seule dans tout ça. » Claire se leva brusquement, incapable de contenir l'intensité des émotions qui la traversaient. « Tu m'as laissé seule, Julien. Et c'est ça le pire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois avec moi, pas juste avec ta mère. » Julien se leva à son tour, mais il resta à une distance prudente. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait fait jusque-là n'avait servi à rien, qu'il avait perdu Claire. Mais il ne pouvait pas l'abandonner, pas maintenant. Pas après avoir vu la vérité dans ses yeux. « Je vais tout changer, Claire. Tout. Je vais parler à ma mère. Je vais lui dire ce qu'elle doit entendre. Et je vais tout faire pour que tu ne sois plus jamais invisible dans notre vie. » Les mots étaient simples, mais Claire pouvait voir la sincérité dans ses yeux. C'était un début. Peut-être même la première véritable conversation qu'ils avaient eue depuis longtemps. Claire le regarda un instant, puis, d'un geste lent, s'approcha de lui.
Elle posa une main sur son bras, mais elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre qu'il y avait un chemin difficile devant eux, mais un chemin qu'ils devraient emprunter ensemble. « Je te crois, Julien, dit-elle enfin, sa voix douce mais déterminée. Mais il nous faudra du temps. » Ils restèrent là, dans le silence de la pièce, leur cœur battant à l'unisson, prêts à affronter l'inconnu. Claire savait que cette confrontation avait ouvert la voie à quelque chose de nouveau, à une chance de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais elle savait aussi qu'il faudrait beaucoup plus que des paroles pour réparer ce qui avait été brisé. Le matin s'était levé d'une manière étrange, comme si l'air lui-même respirait différemment, plus lourd, plus chargé de promesses et de tensions. Claire se tenait dans la cuisine, les mains posées sur le bord de la table, les yeux fixant le vide. La nuit précédente avait été marquée par des mots non dits, des confessions timides, mais aussi par une sensation de transformation. Pour la première fois depuis des semaines, il y avait de l'espoir dans son cœur, une petite étincelle fragile qui, peut-être, pourrait se raviver. Julien était parti tôt ce matin-là, ayant quitté la maison avant qu'elle n'ait eu l'occasion de lui parler plus longuement. Mais ce n'était pas le silence de la maison qui la perturbait. C'était la question qui tournait sans cesse dans sa tête, et maintenant ? Comment réparer ce qui semblait irréparable ? Comment retrouver la confiance qu'elle avait perdue, cette certitude qu'ils avaient partagée avant que Madeleine ne devienne l'éléphant dans la pièce ? Tout semblait irréel, une sorte de rêve brisé, et pourtant, elle savait qu'elle devait avancer. Pas par obligation, mais parce qu'elle en avait besoin. Parce que, d'une manière ou d'une autre, elle s'était redécouverte. Cette nuit de confrontation avec Julien avait été nécessaire, une étape incontournable pour qu'ils puissent à nouveau se voir, se comprendre. Elle se percha un instant contre l'évier, se frottant les yeux, épuisée, mais prête à faire face à ce qui allait suivre. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et Julien apparut, les yeux légèrement rouges, comme s'il avait à peine dormi. Son regard s'illumina en la voyant, mais l'expression qui suivit sur son visage indiqua clairement qu'il portait encore une lourde charge émotionnelle. « Claire, dit-il doucement, sa voix plus faible que d'habitude. » Il s'approcha d'elle, une hésitation palpable dans chacun de ses pas. « Je suis allé voir ma mère ce matin. » Claire le fixa, le cœur battant dans sa poitrine. Elle n'avait pas besoin qu'il lui dise quoi que ce soit de plus pour comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Voir Madeleine, après toutes ces années, après toutes les blessures qu'elle avait infligées à leur relation. Cela n'avait pas dû être facile. « Et alors ? Que s'est-il passé ? demanda-t-elle, ses mots aussi doux qu'un souffle. Julien se laissa tomber dans la chaise près de la table, sa main passant sur son visage, fatigué. Il semblait dévasté, comme si le poids de l'aveu qu'il allait faire le brisait un peu plus à chaque instant. « J'ai tout dit, murmura-t-il enfin, sa voix tremblante. Je lui ai dit qu'elle devait partir, qu'elle avait pris trop de place dans notre vie, qu'elle n'avait pas respecté nos besoins. Je lui ai dit que je voulais qu'elle comprenne que je ne pouvais plus vivre ainsi. » Claire ressentit une chaleur envahir son corps. Elle savait que ce n'était pas facile pour lui. Elle savait que la décision qu'il venait de prendre n'avait pas été faite à la légère. Mais elle le comprenait. Ils avaient tous deux été poussés dans une situation qu'ils n'avaient pas choisie, et à présent, ils étaient enfin en train de la déconstruire, morceau par morceau. « Et elle ?» demanda Claire, plus doucement cette fois. Julien baissa les yeux, comme si les paroles qu'il avait échangées avec sa mère étaient trop lourdes à porter. Elle a pleuré, Claire. Elle n'a pas accepté tout de suite. Elle m'a dit que j'étais ingrat, qu'elle n'avait fait que tout donner pour nous. Elle m'a dit que je l'abandonnais. » Le regard de Claire se radoucit. Elle savait que Madeleine n'était pas une femme facile à affronter. Elle n'avait pas l'habitude d'être remise à sa place, de voir que son autorité avait des limites. Mais ce qui la frappait encore plus, c'était la façon dont Julien avait affronté cette confrontation. Il n'avait pas hésité, il avait enfin pris ses responsabilités. Et, d'une manière qu'elle n'avait jamais espérée, il l'avait prise en compte, elle. Mais elle va comprendre, Julien. Avec le temps, elle comprendra. Parce que nous avons aussi le droit de vivre notre vie, à nous deux. Claire s'approcha de lui, posant une main douce sur son bras. Ce n'est pas facile, je sais. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Julien la regarda, ses yeux pleins de gratitude. Merci, Claire. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand tout semblait perdu.
Je sais que j'ai été aveugle, que j'ai laissé ta souffrance de côté. Mais je veux que tu saches que je suis là, maintenant. Entièrement. Les mots, simples mais sincères, touchèrent le cœur de Claire. C'était ce qu'elle attendait, ce qu'elle avait toujours voulu entendre, que Julien prenne sa place à ses côtés, que, malgré tout, ils puissent avancer ensemble. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » murmura Julien. « J'ai juste été paralysé par tout ce qui se passait. Mais je sais que c'est fini maintenant. Que tout ça appartient au passé. » Claire ferma les yeux un instant, sentant son cœur s'apaiser doucement. « Le passé, oui. Mais il faut qu'on avance, Julien. Il faut qu'on reconstruise, ensemble. Je suis prête à faire le premier pas. » Ils restèrent là, dans ce silence lourd mais apaisant. Un silence rempli de promesses, un silence qui annonçait la fin d'un cycle et le début d'un autre. La route serait encore longue, difficile, mais à présent, ils savaient qu'ils marcheraient ensemble. Qu'aucune des épreuves qu'ils avaient traversées ne serait vaine. Parce que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé la force de se retrouver. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Madeleine avaient été un tourbillon de sentiments contradictoires. Claire et Julien avaient, peu à peu, réappris à se parler, à se comprendre, à se retrouver. Ils avaient partagé des moments de silence, des moments de parole, et chaque jour, une nouvelle page se tournait, plus douce, plus légère. Le fardeau qu'ils portaient depuis si longtemps, celui de la distance et du non-dit, commençait enfin à se dissiper, remplacé par un espoir fragile mais sincère. Ils n'étaient pas encore guéris, mais ils savaient, au fond de leur cœur, que le chemin vers la réconciliation ne faisait que commencer. Un matin, Claire se réveilla tôt, comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose était différent. Le soleil s'infiltrait à travers les rideaux, mais il ne semblait plus froid, distant. Il était chaud, doux, comme une promesse. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les premiers rayons caresser les feuilles des arbres dans le jardin. L'air était frais, le monde semblait plus calme, plus accueillant. Elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle était prête à avancer, à sortir du cocon de douleur et de peur dans lequel elle s'était enfermée. Le bruit de pas se fit entendre derrière elle. Julien entra dans la pièce, encore en pyjama, mais son regard était plus ouvert, plus lumineux. Il n'avait plus cette expression de fatigue, cette ombre d'hésitation dans ses yeux. Il était là, présent, et c'était tout ce qu'elle avait besoin de voir. Il s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais remplie d'une inquiétude familière, comme s'il cherchait à s'assurer que tout allait vraiment bien cette fois. Claire tourna lentement la tête pour le regarder. Il avait changé. Pas seulement dans sa façon de la regarder, mais dans son être tout entier. Elle voyait en lui un homme qui avait traversé les ténèbres de la réconciliation, qui était enfin prêt à se battre pour leur amour, pour leur avenir. Un homme prêt à se libérer de l'emprise de sa mère, prêt à vivre une vie qui leur appartiendrait à eux, seuls. « Oui, » répondit-elle, sa voix émotive, mais sereine. « Oui, tout va bien. Parce que nous sommes ensemble, Julien. Parce que, pour la première fois, je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour avancer. » Ils restèrent là, dans ce moment suspendu, un silence apaisant les enveloppant tous les deux. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli d'une compréhension mutuelle, une compréhension que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qu'ils écriraient ensemble, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs doutes, mais aussi leur amour indéfectible. Le téléphone de Claire vibra soudainement sur la table, l'attirant de sa réflexion. Elle se tourna, et un message apparaissait sur l'écran. C'était de Madeleine. Un simple message, mais qui, d'une manière ou d'une autre, marquait un tournant. « Je suis partie, Claire. J'ai pris mes affaires, et je suis allée chez une amie. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, et j'ai compris. Je ne reviendrai plus chez vous. Je vous souhaite d'être heureux, tous les deux. Prends soin de toi. » Claire sentit une étrange sensation lui envahir, comme un poids se levant de ses épaules. Madeleine, malgré ses tentatives de contrôle, de manipulation, avait pris la décision de s'éloigner d'eux. Et, pour la première fois, Claire n'éprouvait ni colère, ni ressentiment. Elle ressentait de la paix. De la paix pour elle, pour Julien, et pour Madeleine,
qui était désormais confronté à ses propres démons. Julien, voyant son expression, s'approcha et se pencha vers elle. « Tu sais ce que ça signifie, ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Elle a enfin compris que nous avions besoin de notre espace. Elle sait qu'on doit avancer sans elle. Claire hocha la tête, les yeux brillants de larmes qu'elle n'avait pas pu retenir. « Oui, je crois que oui. Nous avons tous besoin de faire nos propres choix. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle est prête, d'une certaine manière, à se reconstruire aussi. » Ils se regardèrent un instant, avant de se tourner vers l'extérieur. Le soleil était maintenant complètement levé, inondant la pièce de lumière. Tout semblait plus clair, plus lumineux, et Claire savait que ce n'était pas seulement la lumière du jour qui éclairait leur avenir, mais aussi la lumière de leur propre volonté de guérir, de reconstruire et d'avancer ensemble. « Alors, on part en voyage ?» demanda Julien, un sourire malicieux sur les lèvres. Claire le regarda, un sourire se dessinant sur son propre visage. « Oui, » répondit-elle, sa voix pleine de conviction. « On part. Et cette fois, ce sera différent. On part pour nous, pour redécouvrir ce que c'est d'être heureux, ensemble. » Julien s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Elle se laissa faire, sentant la chaleur de son corps contre le sien, sentant l'amour se déployer entre eux comme une fleur qui s'ouvre doucement, mais fermement. Leurs âmes s'étaient entrelacées, leurs cœurs battaient à l'unisson, et le futur, qu'ils avaient cru incertain, semblait enfin plein de possibilités.